Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation du monde des relations presse, comment piloter ces relations presse. Donc moi, je me présente, je suis Muriel Rosenfeld, je suis l'attachée de presse du mouvement donc de la France Insoumise, et Zoé Abrams est l'attachée de presse du Parlement européen. On a trouvé que c'était une bonne idée finalement de le faire à deux voix, parce qu'on va vous donner un panorama très général sur les relations presse. Et puis Zoé va pouvoir aussi vous parler de l'expérience d'une attachée de presse, enfin comment se gèrent des relations presse quand on arrive dans une nouvelle institution, puisque c'était tout nouveau pour nous d'avoir des députés européens il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et voilà, on s'est dit que ça compléterait votre formation. Donc, pour commencer, on va commencer de façon un petit peu ludique. On a préparé un tout petit test avec des questions pour voir si vous connaissiez bien la presse. Alors, il est assez long, on va en faire 10 questions pour pouvoir après rentrer vraiment dans le métier, mais c'était pour un peu chauffer la salle, comme on dit. Voilà, donc on va commencer par quelques questions. D'habitude, ça se fait, les réponses se font, vous répondez sur votre téléphone, c'est trop techniquement, c'est trop long à mettre en place. Donc je choisirai quelqu'un au hasard pour répondre à chaque question. Ou Zoé choisira au hasard. C'est pas des questions difficiles, c'est voilà, c'est pour vous faire rentrer dans le monde des médias et de la presse. Voilà, et ben on va commencer. Et puis bien sûr, on va essayer que ça dure à peu près 1 heure toute notre intervention. Et puis bien sûr, à la fin, on est là pour répondre à vos questions. Et on est même là après. On vous laissera une adresse mail. Enfin, Zoé laissera l'adresse qu'elle a au Parlement européen. Moi, je laisserai celle de la France Insoumise si vous avez d'autres questions qui vous viendraient après, ou si vous avez besoin d'aide ou sur des choses particulières. Là, je ne traiterai pas de cas particuliers de vos relations avec les médias. Ça va être vraiment c'est très général parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc on commence à voir si vous connaissez bien la presse. Voilà. Hop, alors, vous avez le choix entre 4 questions. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors. Je vais me décaler un petit peu. Alors, on répond quoi? Et non, sous l'Empire romain. C'est pour vous montrer déjà que la presse a une longue histoire. C'est vrai que souvent on pense que la presse est née plus récemment. Allez, on passe vite à la question d'après. Oralement pour tout le monde? Tout le monde dit oralement? Allez, on fait oralement alors. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Alors je vais lire les questions parce qu'on ne voit pas bien au fond. Quand le premier véritable journal français, la Gazette, naît-il? 1631? Ah, ça hésite entre 1631 et 1731. 1700? C'est votre dernier mot? Voilà, 1631, il y avait une partie qui pensait que c'était... Voilà. Allez, on continue. Pourquoi, entre la Révolution et 1830, la presse connaît-elle un arrêt? Alors? Censure? On reste sur la censure? Voilà. Ouais. Eh oui. Quand l'information apparaît-elle à la radio? Alors? J'entends 32. J'ai entendu 32. Bon, on a été un peu trop... Voilà, en 1922. Ah ouais. Quand l'information apparaît-elle à la télévision?
50. 50, on reste. Allez, 40, 50, 40. allez. Et c'était avant. 1930. Quand l'information apparaît-elle sur Internet? « 80. 90. Ah, bon, j'ai entendu 80. Allez. 70, oui. Allez, il nous reste encore 3 questions. Qu'est-ce qu'un bandeau? Alors là, on rentre plus dans la presse écrite. Le gros titre. Le gros titre. Bravo. Ouais. Qu'est-ce que la tribune? Un article dans lequel le lecteur s'exprime, j'ai entendu. Le bleu, allez. Comment appelle-t-on la première page d'un journal? Tout le monde est... Voilà. Donc on va stopper parce qu'il est un petit peu long ce questionnaire, mais c'était pour voilà, pour s'amuser un petit peu. Alors techniquement, je vais voir comment on fait. On peut vous envoyer un lien, ouais, pour que vous aurez puissiez, les réponses. Voilà, c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance presse. Et puis là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc voilà, comment piloter ces relations presse. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous sensibiliser, même si on l'est tous les jours, quotidiennement, à l'univers des médias. Vous expliquer du mieux possible, en tout cas essayer de vous faire comprendre comment fonctionnent les journalistes, si on arrive nous-mêmes parfois à le savoir, et connaître les différents outils avec lesquels on va communiquer avec ces médias. Là, je vous ai remis quelques dates. Alors, c'est la faute, celle d'après. On n'a pas eu le temps de s'entraîner, en fait. Donc, quelques dates sur les médias. Hein, la télévision qui existe depuis 1853, la radio depuis 1918. Simplement, et c'est ce que servait aussi cette première partie du questionnaire, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a toujours eu de la communication depuis très longtemps. Et alors, c'est vrai que même maintenant, si on est dans une info complètement différente, dans une communication complètement différente, la communication a toujours existé et les relations avec les médias ont toujours existé de différentes façons. Donc là, c'est quelques dates que je vous ai mis. Bon, on peut passer rapidement dessus. Pour vous donner un petit peu un panorama de tout ce qui est lié à l'audio et au visuel. Hein, le cinéma, l'observation des audiences en France, qui calcule une bonne ou une mauvaise audience. Tout ce qui est lié à l'informatique, vous voyez que ça existe depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Les satellites, le câble, donc tout ça, c'est dans notre univers depuis très longtemps. Ce qui a changé, aujourd'hui, c'est plus les systèmes et la vitesse de l'information que l'information en elle-même, mais qui a forcément, du coup, une répercussion sur celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait mis? Donc l'image et les médias imprimés. Je vous ai remis quelques dates très rapides. Et puis on vous a mis les 9 premiers quotidiens parce qu'on a souvent une idée un petit peu fausse. Par exemple que l'Équipe est quand même le 3e quotidien le plus lu en France. Voilà. On a des fois des idées un petit peu fausses sur la presse écrite, sachant que maintenant, avec tout ce qui existe en ligne, tous les sites web, des sites des différents médias. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. C'est Ouest France en presse régionale. Là, je suis sur de la presse nationale, pardon. Oui, tout à fait. Le premier quotidien régional, c'est Ouest France. Tout à fait. C'est vrai qu'on aurait pu mettre presse nationale.
Voilà, après c'était juste pour vous montrer un panorama de toutes les chaînes de télé, les principales qui existent, hein, mais c'est vraiment, il y en a encore beaucoup plus, puisque maintenant avec le câble, on a accès à plus de 500 ou 600 chaînes dans le monde, mais là c'est sur un panorama aussi français. Là c'est vraiment insister sur la diversité de tout ce qui existe au niveau des médias. Pour les radios, on a près de 4000 radios locales et nationales, des radios musiques, des radios locales, les grandes radios nationales que vous connaissez, et quelques radios associatives, même de moins en moins, puisque c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'avoir des radios associatives, ce qui était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années quelque chose de novateur. Hein. Les plus âgés d'entre vous connaissent les premières radios locales comme Énergie, qui étaient complètement inconnues et qui ont fait partir en flèche tout ce qui était radio locale. Voilà. Ensuite, là, on va passer au métier du journaliste. Alors voilà, il y a plusieurs métiers quand vous allez rencontrer des journalistes, quand vous allez travailler ou appréhender le monde des médias. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. Vous allez avoir le billettiste, celui qui fait un billet d'humeur. On en a souvent dans les quotidiens, c'est souvent dans la une du journal ou de l'hebdomadaire. Un critique littéraire, on est moins concerné par ça, c'est quand on écrit un livre, comme son nom l'indique, ce qu'on appelle une critique littéraire n'est pas forcément de la critiquer, mais en tout cas d'essayer de la juger et de donner un avis dessus. Il y a un correspondant. Nous, on travaille beaucoup ici à la France Insoumise avec les correspondants régionaux, puisqu'avec nos groupes d'action et tout ce que nous faisons en région, les meetings, sur toutes les actions que nous faisons en région, on travaille beaucoup avec les correspondants régionaux. Donc les correspondants de guerre, on travaille assez peu avec, enfin pas encore. Les dessinateurs de presse, vous voyez tout ce que c'est, on parle de Plantu dans le monde ou ailleurs. Un éditorialiste, alors c'est un petit peu différent, le billettiste est plutôt sur un avis qui peut rester assez léger. Un éditorialiste a plus derrière un avis politique du sujet qu'il va traiter. Et le feuilletoniste, c'est celui, on est plus dans le roman photo en fait, c'est le journaliste qui va écrire un roman photo. Voilà, je vous ai mis, c'était pour vous montrer aussi la diversité des métiers. Après, il y a les fixeurs. Alors le fixeur, c'est souvent à l'étranger, c'est celui qu'on envoie sur des conflits, qui va repérer, va rester longtemps à un endroit pour repérer des sujets qui sont un peu sensibles à mettre en place. Le journaliste reporter d'image, c'est le caméraman. Aujourd'hui, le monde des médias étant ce qu'il est, c'est vrai que souvent des reporters, ce qu'on appelle les JRI, les journalistes reporters d'image, sont à la fois GRI et journalistes. Moi, de mon époque, si je puis dire, quand il y avait une équipe TV qui venait, ils étaient 3 ou 4. Il y avait un perchman, il y avait quelqu'un qui filmait, il y avait un journaliste, il y avait des fois quelqu'un d'autre qui était là en renfort. Ils étaient 3 ou 4. Maintenant, il n'est pas rare de voir avec les nouvelles chaînes d'infos simplement un caméraman, un GRI qui est à la fois journaliste et caméraman. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui ça va aussi vite l'information. Les gens n'ont pas le temps d'être forcément formés à des métiers qui existaient il y a une vingtaine d'années et doivent connaître un petit peu tous les métiers pour être journaliste. Après, il y a le photojournalisme, c'est le photographe. Le rédacteur en chef, c'est lui en général qui prend la décision sur telle ou telle ligne ou tel sujet en fonction de l'actu. Le reporter, c'est aussi ce qu'on peut rencontrer. On travaille beaucoup avec des reporters qui sont des gens qui travaillent sur un thème. Dans notre cas, nous, à la France Insoumise, on a tous nos journalistes sont sur la rubrique en fait gauche. Il couvre la gauche. On dit lui il couvre la gauche, donc il va couvrir la gauche d'un bout à l'autre. Ce qui fait que, par exemple, pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, certains des journalistes qui couvrent la France Insoumise couvrent aussi ELV et sont aux universités de ELV aujourd'hui, puis viendront demain chez nous. Voilà. Il n'y a pas un journaliste, le métier aussi se rétrécit un peu, donc il n'y a pas un journaliste par parti, mais par sensibilité politique. Voilà. Et la secrétaire de rédaction, alors elle a un rôle quand même assez important. Des fois, vous voyez des titres qui ne correspondent pas forcément à la réalité de votre article. C'est la secrétaire de rédaction qui fait le titre ou qui fait le chapeau, le petit texte que vous trouverez en dessous. Donc un rôle aussi très important dans le média écrit, dans les journaux écrits. Enfin, les journaux sont... dans la presse écrite, pardon. Voilà. Là, on va en venir donc au vif du sujet. Donc, l'attaché de presse, autrement appelé conseiller en relations presse, est la courroie de transmission d'une structure auprès des médias, TV, presse écrite, radio, pour faire connaître une marque, un événement, une personnalité, une collectivité locale.
En fait, l'attaché de presse est un lien. C'est elle qui va être, moi je dis toujours un peu le pare-feu entre soit le produit, soit la personne et le journaliste. C'est elle qui va donner les informations, qui ne mettra pas en direct. Alors nous, on va essayer de l'adapter à la France insoumise, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir dans nos orateurs ou dans nos députés, d'avoir quelqu'un qui soit la courroie de transmission de ces infos qu'on veut faire passer aux médias, sans que ce soit le député, l'orateur qui soit en première ligne, afin que la personne puisse vraiment expliquer ce qu'il en est, et qu'en fait, derrière, on suscite l'envie chez un journaliste de dire « Tiens, j'interviewerais bien cette personne parce que telle ou telle question dont on m'a parlé me paraît pertinente. » Donc c'est vraiment une courroie. L'attaché de presse ne parle pas en public. Bon, aujourd'hui, oui. C'est ce que je vous explique pourquoi il ne faut pas parler en public. Donc l'attaché de presse n'est pas celle qui va prendre la parole. C'est vraiment, moi je dis toujours, on est derrière la caméra et on est là pour valoriser la personne, l'action, le produit. Si vous êtes, voilà, quel que soit votre métier, c'est ça, être attaché de presse. Donc c'est vrai, on en parlera un petit peu plus tard sur les qualités d'un ou d'une bonne attachée de presse. Alors on parle souvent d'une attachée de presse parce que c'était des métiers qui, il y a quelques années en arrière, étaient très féminins. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, ça se masculinise. J'arrive plus à parler. Donc voilà, mais c'est vrai que historiquement, c'était beaucoup de femmes qui étaient attachées de presse. Ça avait un côté un peu relations publiques, un peu frivolité, un peu aller dans les cocktails. C'était un peu ça la description de l'attaché de presse d'il y a 20-25 ans. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui parce que c'est pareil, ça se professionnalise énormément. Voilà, donc je vous ai dit, hein, donc l'attaché de presse qui joue un rôle dans la diffusion de l'info, avec un seul mot, convaincre, de prendre, plutôt d'inviter tel ou tel candidat, si on est sur des élections, plutôt le nôtre qu'un autre. Si par exemple on n'est pas invité, je ne sais pas, sur un débat pour X raisons, ce qui nous est arrivé pas mal sur, là par exemple sur les élections municipales, c'est vrai que souvent, comme on n'avait pas de liste France Insoumise et qu'on avait des représentants, c'était compliqué d'être représenté. C'est vrai que de temps en temps avec Zoé, on a donné un petit coup de main à la liste de Daniel Simonet à Paris pour qu'eux aussi puissent être valorisés dans des débats, dans des interviews, et pour montrer qu'il existait d'autres partis, d'autres mouvements. Donc il y a tout un rôle à jouer, à convaincre pourquoi notre candidat est meilleur que les autres, quel est notre programme. Donc on est toujours dans cette logique de convaincre pour faire connaître soit nos idées, soit nos actions. Là, je voulais faire un petit point parce qu'on va rentrer incessamment sous peu en campagne. On a les départementales qui arrivent et on a les régionales et puis bientôt la présidentielle. Donc c'est vrai que j'imagine que chacun d'entre vous, vous appartenez à des groupes d'action et pour l'instant, je ne sais pas comment va être l'organisation de la campagne. Hein. J'imagine qu'il va y avoir des équipes de campagne qui vont être mises en place dans chaque région, dans chaque département. Et il vous faudra bien réfléchir à quelle va être la personne qui va gérer vos relations presse. Que ce soit quelqu'un qui connaisse bien les spécificités locales, qui sait forcément écrire et s'exprimer, c'est la base, qui a une bonne connaissance des enjeux politiques, qui n'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, mais qui va pas... Il faut bien avoir en tête la différence entre un porte-parole et une attachée de presse. La personne qui est attachée de presse n'est pas porte-parole, elle fait le lien. Donc c'est vrai que là, on l'a raccroché un peu à la campagne. Alors, je suis un petit peu en amont là-dessus parce qu'on n'a pas encore travaillé, nous les équipes, ça se met un petit peu en place. En général, pour vous donner un exemple, ce qu'on a fait par exemple sur la campagne des européennes, alors c'était la campagne, elle était en relation presse, elle était au niveau national, donc c'est vrai que nous avons géré avec Zoé toute cette liste de candidats et la presse plus précisément de Manon Aubry. Sur les municipales, il est sûr qu'on ne peut pas se multiplier et aller dans les X 500, 600, 700 communes. Donc on a travaillé de façon un petit peu différente. On avait des correspondants presse qui faisaient le travail et qui pouvaient s'appuyer sur nous s'ils avaient besoin d'aide, on était un relais. Voilà, on avait des référents. Et moi, l'idée, c'est de retrouver dans toute la France des référents presse pour pouvoir mettre aussi en place des vraies campagnes
de communication et de relations presse sur les élections, les échéances électorales qui arrivent. Voilà, on commence à avoir quelques personnes, mais toute la France n'est pas couverte, qui peuvent être vraiment des relais. Bon, je vous donnerai on a quelqu'un dans le Nord qui travaille avec nous depuis un petit moment, qui connaît parfaitement les relations presse, voilà, qui est bénévole, qui est volontaire, mais du coup, qui est notre relais. Moi, je sais que quand on a quelque chose dans le Nord, je fais rien. Enfin, on fait pas grand-chose parce qu'il a le relais, parce que localement, il connaît bien tout ce qui se passe. Donc, il est en appui sur nous, mais c'est surtout nous qui sommes en appui sur lui. Voilà. Ça, c'est très important d'avoir une bonne connaissance locale de vos journalistes, de la façon dont ils fonctionnent. Donc, forcément, c'est un travail qui prend du temps parce que les relations avec les médias, ça s'entretient. D'abord, il faut leur écrire. Il faut leur écrire quand on leur écrit un communiqué ou quelque chose, ou qu'on a une information à leur faire passer. Il faut éviter d'être dans des phrases un peu longues. Il faut aller à l'essentiel. Quand on invite un journaliste, il faut aller à l'essentiel. Quand on a quelque chose à lui dire, il faut aller à l'essentiel. Parce que ce que vous n'imaginez pas, c'est qu'il a, aujourd'hui, il reçoit 10, 15, 20 communiqués de presse de gens qui ont autant de choses aussi intéressantes que nous à lui raconter. Et nous, il faut qu'on sorte du lot pour qu'ils se disent, tiens, là, je vais pas reprendre un exemple de campagne, mais je vais prendre un exemple d'une action que vous feriez ou d'une caravane et qui se disent, tiens, cet été, j'ai envie de suivre la caravane des Insoumis dans la Drôme, tiens, par exemple, et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, il faut que vous lui donniez envie de vous suivre, vous, plutôt que d'aller faire les plages avec La République En Marche. Vous voyez, donc tout ça, il faut réfléchir au petit plus. Alors ça prend dans le temps. On dit toujours que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. On est vraiment dans ce cadre-là avec la presse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu différent pour que vous les attiriez et qu'ils puissent couvrir vos événements locaux ou régionaux. J'avais mis une petite phrase. Alors je suis pas du tout je sais pas si je suis un peu mon plan. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est renforcer l'image par rapport à ces concurrents que j'ai mis entre guillemets. Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous attendez de cette action ? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on en dise ? Par exemple, je ne sais pas, vous faites à quoi va servir cette action ? Vous faites une rencontre ? Est-ce que c'est de recruter de nouveaux volontaires, de nouveaux bénévoles ? Est-ce que c'est d'avoir des gens qui sont spécialistes dans quelque chose dont vous avez besoin dans votre groupe d'action ? C'est à vous de définir vos objectifs et ensuite de faire l'événement presse qui se justifiera pour les atteindre. Voilà, là j'avais mis, alors juste après j'ai mis les calendriers rédactionnels. C'est dans la continuité de ce que je vous ai dit. Il y a des calendriers avec des thématiques qui reviennent assez régulièrement. Donc, alors c'est plus sur la presse nationale, mais ça peut arriver dans les grands quotidiens régionaux d'avoir des calendriers en disant, voilà, par exemple cette semaine, surtout sur les campagnes électorales, on commence à faire les premiers portraits des têtes de liste. Donc il faut avoir en tête un petit peu, il faut appeler dans les rédactions, quand est-ce que vous commencez à travailler sur la campagne des départementales. Alors ça dépend des médias, il y en a, ils font des portraits de tête de liste, d'autres ils font des portraits de partis locaux. Enfin voilà, c'est avoir un peu en tête ce que localement il va se passer dans la presse écrite. Voilà, alors là je suis restée très sur la presse écrite, mais ce qui est très important aussi en presse locale et régionale, c'est tout ce qui est France Bleu. Le France Bleu local, c'est le premier. 90% des gens écoutent la radio locale parce que qu'est-ce qui vous intéresse le matin, même quand vous lisez le journal, c'est ce qui se passe à côté de chez vous, au plus proche. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ça dans les rubriques de radio, donc des France Bleu locaux. Là, je vais vous donner quelques outils des relations presse et vous parler de la règle des 5 W. Donc, qui n'est pas une règle française, why, when, what, where, qui reprend, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 W, qui reprend en fait la façon dont on construit un communiqué pour informer la presse. Pourquoi, du coup je ne sais même plus en français. Pourquoi, qui, quand, quoi et où. Voilà, c'est les 5 informations les plus importantes que vous devez avoir dans votre communiqué
à partir du moment où vous avez ces cinq informations, vous pouvez rédiger votre communiqué de presse. C'est ça qui va, en fait, qui va intéresser le journaliste dans la construction de votre écriture. Après, on va voir les outils qui existent. Il va y avoir vous allez vous servir des communiqués de presse, des dossiers de presse, des conférences de presse, des déjeuners de presse, mais chaque outil s'utilise à des moments bien spécifiques. Suivant l'information qu'on a donnée, on ne fait pas forcément une conférence de presse, un communiqué de presse peut suffire. On ne fait pas forcément un dossier de presse, donc tout ça, c'est à vous de juger par rapport à l'information que vous souhaitez donner aux journalistes. Le communiqué de presse, c'est une information précise. Voilà, la caravane de la Drôme sera tel jour, de telle heure à telle heure, place de l'église à Valence. Je ne sais pas s'il y a une place de l'église, mais bon. Venez, nous parlerons de ça, ça, ça. Bon, bah, ça, c'est une information qui est toute simple. On a donné un lieu, on a donné une date, on a donné un horaire, on a donné un fond, qu'est-ce qui va se passer. Et ça, on l'envoie. Donc ça nécessite un communiqué de presse. Un dossier de presse, c'est quelque chose qui reprend une action à plus long terme. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ce qu'on a fait pendant la campagne des européennes, les hologrammes. Alors, je ne parle pas de l'hologramme qui a été fait pendant la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Je parle des hologrammes qui ont été faits sur les caravanes qui faisaient un tour de France. On a fait un lancement en région parisienne à ce moment-là et on avait fait avec Zoé un dossier de presse qui réexpliquait comment fonctionnaient les hologrammes, quel était le parcours, pourquoi, le comment, et là qui nécessitait une vraie explication beaucoup plus longue qu'un communiqué en disant l'hologramme sera à tel endroit, tel jour, telle heure. Il y avait un fond politique derrière, puisqu'on avait plusieurs candidats qui apparaissaient dans ces hologrammes, les 10 premiers, je crois, ou les 15 premiers, il y avait, je ne me rappelle plus, et il y avait une nécessité d'avoir un vrai dossier de presse. On avait fait un lancement, on avait fait une conférence de presse, on avait fait quelque chose de beaucoup plus important, parce que c'était pas une simple info, on était sur une action beaucoup plus large. Voilà, donc c'est ce que je dis, vous retrouvez les événements, les principaux renseignements sur l'entreprise. Pourquoi j'ai mis sur l'entreprise d'ailleurs? Oui, je sais pourquoi je disais ça, parce que en fait, le dossier de presse donne en fait à la base, rappelle qui on est. Alors c'est vrai que j'ai pris l'exemple de l'entreprise, mais rappelle qui on est pour recontextualiser aussi l'action ou le document qu'on va remettre à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il y a d'autres outils dont moi je me sers assez peu, mais dont Zoé vous parlera tout à l'heure, qui est le déjeuner de presse. Alors c'est vrai que dans les partis, dans les mouvements en France, ça l'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins la mode que ça l'était il y a quelques années en arrière, il y a longtemps. Moi, j'ai eu une époque où, quand j'étais attachée de presse, j'étais, avant d'être à la France Insoumise, j'étais attachée de presse de Médecins du Monde. Alors, ça n'a pas tellement de lien, bien que si. Donc, c'était une ONG. Et dans une ONG, c'est vrai qu'on faisait régulièrement, nous, des petits déjeuners avec la presse, mais c'était une espèce de mode qu'il y avait à un moment donné. C'est vrai que maintenant, on le fait moins. On fait plutôt des conférences de presse. Le seul avantage que ça a, le déjeuner ou le petit déjeuner de presse, c'est que ça permet d'être un peu plus dans le côté convivial et sympathique. On en a fait quelques-uns. Pendant la campagne des Européennes avec Manon Aubry. Il y a eu plusieurs journalistes. On en a dû en faire 3 ou 4, se retrouvaient par thématique et puis rencontraient Manon Aubry, mais on était dans un cas un petit peu spécifique parce qu'elle était nouvelle, parce qu'on la connaissait pas, et voilà. Tu avais une question ? Ça peut être dans les deux cas. Ça peut être nous, mais c'est beaucoup plus. Alors, ils ont maintenant, les journalistes, ils ont des groupes. Ils sont dans plusieurs groupes. Vous retrouvez, alors par exemple, je sais qu'il y en a un, il y a l'AFP, Libé, Le Monde, France Inter. Il y en a un autre où il y a BFM, TF1, il y a peut-être l'AFP qui est encore dedans. Ils ont des groupes, ils sont 5-6 journalistes. Et la mode, entre guillemets, c'est d'inviter un député, un orateur, un déjeuner avec ce groupe. Bon, la plupart du temps, j'y suis pas.
parce que bon, voilà, ils ont l'impression d'être dans un truc un petit peu plus convivial et que l'attaché de presse va pas faire les gros yeux si on dit un truc. Donc on y était. J'y suis allée plusieurs fois, on y a été plusieurs fois avec Manon, parce que voilà, parce que c'était un peu nouveau, mais ils ont l'impression d'être un peu en off avec le député ou avec l'orateur, ce qui peut être aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut bien savoir comment ça fonctionne, parce que le off peut amener du non-off, quoi. Ils vous disent tout le temps c'est du off, et puis on sait ce que ça devient le off, hein. Donc ça, des fois, c'est plus du off. Donc, il faut que je réponde là. Il y a une question où ça... Et elle avait invité des journalistes. Oui, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que quand on raconte, en fait, quand on rencontre des gens aussi des entreprises, alors là, c'est vrai que j'ai parlé des petits déjeuners ou des déjeuners avec la presse, mais l'intérêt, c'est de rencontrer à un moment donné. Alors, je ne sais pas si je vais vous raconter cette anecdote, mais bon, comme il y a beaucoup de gens qui le savent, j'ai été, avant de rentrer à la France Insoumise, j'ai été quelques mois, vous allez toujours m'écouter, j'espère que vous allez bien m'aimer quand même, j'ai été l'attachée de presse de Christophe Castaner en 2015. Ah, c'est horrible, j'aurais jamais dû vous le dire. Pour la mais tout le monde le sait plus ou moins, mais voilà, à une autre époque, hein, on est pas mal d'entre nous étaient au PS avant, ce qui était mon cas, et oui, une autre vie. Et bon, ça a duré que quelques mois, le temps de la campagne des régionales de 2015, hein, puisque moi j'habitais Marseille, et donc il se présentait comme président de la région PACA. Et il avait justement à un moment fait bon, c'est une région qui est très très à droite, hein, enfin tout le monde le sait, et il avait fait justement un jour un déjeuner avec tous les chefs d'entreprise de la région, enfin marseillais qui comptaient, où on avait convié, alors là on avait convié de la presse économique, parce qu'il y avait un vrai enjeu économique. Tous ces chefs d'entreprise étaient vraiment très à droite, hein, votaient pour Estrosi, voire même un peu plus loin que cette droite-là, bien que Estrosi, il n'en est pas loin non plus. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce genre de choses. Bon, c'est ma petite parenthèse sur Christophe Castaner, hein, voilà. Donc, ah non, je ne raconterai rien d'autre. Le reste est secret. Oui ? Ah oui, oui, tout à fait. Mais ça fait partie de d'autres outils. Vous, quand vous êtes en campagne, effectivement, localement. Après, si ça peut être relayé par les médias, c'est un plus pour vous. Ça, c'est clair. Hein, ce qu'il avait été à l'époque, ce qu'il avait été à l'époque pour Christophe Castaner. Mais après, bon, il revenait de loin, hein, donc donc c'est compliqué. C'est pas ça qui vous fait non plus gagner une campagne, mais ça vous fait découvrir. Je me rappelle, je me rappellerai toujours d'une phrase d'un grand chef d'entreprise qui avait dit: waouh, il est super. Quel dommage qu'il soit de gauche. Vous voyez, donc voilà, c'est un truc. C'est une petite anecdote comme ça. Comment ? Entre-temps, ouais, ça commençait déjà à l'époque. Donc voilà, donc après, bon, j'ai un peu dévié. La conférence de presse, nous, c'est ce qu'on fait régulièrement à la France Insoumise. On essaye tous les 15 jours, enfin on le faisait un moment tous les 15 jours, 3 semaines, d'inviter le lundi des journalistes au siège. Et en général, donc Adrien Quatennens, qui est le coordinateur du mouvement, fait un petit point politique. On a toujours un député ou un responsable qui fait un point sur une actu. Voilà, on peut le faire sur des manifs qui vont arriver, sur, par exemple, quand on a fait la manifestation pour le 8 mars, sur des événements, on essaie toujours de regrouper un point d'actu, où Adrien fait le point de notre actu et le point politique de la semaine où on en est, et puis on rajoute une action, une activité. On présente, par exemple, nos amphis d'été, on va présenter l'assemblée représentative, voilà, on va toujours... ça nous permet aussi de garder le lien avec ces conférences de presse. Donc là, c'est vrai qu'avec le confinement, on a tout fait à distance. Toutes les conférences de presse qu'on a faites sont retransmises, hein, en direct, et on a permis aux journalistes de poser quand même des questions sans qu'ils se déplacent. On a continué à faire des conférences de presse pendant tout le confinement. Donc nous, ça c'est un outil qu'on a régulièrement. Après, il y a des conférences de presse spécifiques, comme je disais tout à l'heure, quand on a fait le lancement des hologrammes, quand on présente une liste, comme on a présenté la liste... des européennes. Voilà, les conférences de presse, on les garde pour les gros événements.
Localement, quand vous allez présenter vos candidats pour les départementales, vos listes départementales, régionales, ça vaut le coup de faire une conférence de presse parce que ça permet d'abord de présenter les candidats. La conférence de presse, du coup, est accompagnée d'un dossier de presse où on connaît un peu le profil de chacun et du coup, ça donne du grain à moudre aux journalistes. Ce qui est important aussi, c'est de constituer, je vais essayer d'aller vite parce que l'heure passe, que Zoé elle a plein de trucs à vous dire. Ce qui est important aussi, c'est de constituer un fichier presse, de bien vérifier quel est le correspondant qui va couvrir la France Insoumise, de connaître un petit peu les gens, de ne pas hésiter dans les rédactions locales, de ne pas hésiter même à passer au journal. Voilà, il faut vraiment rentrer dans un lien. Moi, j'ai travaillé longtemps comme attaché de presse de la ville d'Arles. Le maire était communiste après. Et donc, c'est vrai qu'on vivait qu'avec la Provence. C'est vraiment la Provence qui faisait la pluie et le beau temps. Et la rédaction, elle est à côté du bureau. Donc, vous passez, dire bonjour aux journalistes. Vous êtes dans un truc de convivialité, ce que vous ne pouvez pas faire. Aller la Libé, Le Monde, l'Humanité ou Le Point, c'est dans la vie parisienne et nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Mais localement, vous pouvez. C'est vrai que souvent, le journaliste, vous le croisez au bistrot du coin. Il y a ce côté de convivialité, mais il faut faire attention de ne pas se laisser dépasser et surtout par des confidences. Alors on a ce qu'on appelle nous la surveillance des médias. Aussi on est abonné à un site qui nous permet de savoir ce qu'on a dit quand la France Insoumise a été citée. Par exemple, là, on est sur une revue de presse, on fait des revues de presse, enfin, surtout Zoé, parce qu'elle est très douée là-dedans. Moi, je suis un peu moins douée sur ce genre de choses, parce que c'est un logiciel en fait, qui vous permet de retrouver toutes les fois la France Insoumise est citée. Par exemple, on fait une revue de presse en ce moment sur ce qui a été dit sur les amphis. Donc voilà, on a tous les papiers qui parlent des amphis et on continue jour par jour la revue de presse. Et c'est une société, alors la spécificité de cette société, donc elle pige avec des mots-clés, vous rentrez un mot-clé, donc vous savez tous les articles qu'il y a eu sur vous, mais elle a aussi un logiciel qui vous permet elle vous met le pourcentage de papier positif sur vous et de papier négatif. Alors c'est très marrant, on le voit, il y a des périodes où c'est très positif. Alors on ne va pas reprendre, mais par exemple sur la période du procès, on était beaucoup plus dans le rouge que dans le vert. Donc voilà, c'est très marrant comment c'est fait. On a une analyse un petit peu de comment on est ressenti dans la presse. Alors vous n'avez pas besoin de ce genre d'outils. On en aura, nous on les aura de toute façon sur la campagne, sur les campagnes qui arrivent. Donc après, toute personne qui nous les demandera, on vous fera une pige des articles qui ont parlé de vous. Mais à partir de ces articles qu'on trouve, donc on a une revue de presse qui me permet de donner, ce que je viens de dire en fait, une vision globale de comment a été ressentie notre action. Oui, vas-y. En région, oui, tout à fait. La pige, elle est nationale et régionale. Donc voilà, on a tout. Si vous ne me demandez pas tous les jours, oui. Oui, mais bien sûr. Mais je pense que de toute façon, on mettra en place, pendant tout ce qu'on a fait, là, on avait une liste de correspondants presse, et c'est vrai que quand ils avaient besoin d'articles, on leur envoyait les articles. Voilà. On le fait si on nous le demande. Nous, sur les élections, par exemple, européennes, c'est vrai qu'on a fait une grosse revue de presse en fin d'élection européenne sur tout ce qui avait été fait. Je ne sais même plus si on l'a fait sur la municipale. Je crois qu'on en avait fait une aussi sur la municipale, de voir partout où on avait été cité, sur toute la France, pendant les élections municipales. On le fait. Voilà. Après, suivant les cas, puis suivant les villes ou suivant des départements ou des régions qui vont être plus regardés, parce que malgré tout, c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'on dépend aussi des médias. C'est eux qui vont décider oui ou non pourquoi cette région est plus sensible qu'une autre. Pour moi, pour vous redonner l'exemple de PACA, pour nous, c'était une région qui était très sensible parce que Marion Maréchal Le Pen, donc qui était très 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 regardée par les médias et qui pouvait basculer Front National. Voilà. Donc voilà. Après, je voulais simplement vous faire un petit point. Oui ? Pourquoi ne pas le diffuser avec un correspondant par département qu'il reçoit ? Puisque c'est fait, c'est pas un travail de plus. C'était. Répondre à une demande.
Ah ben, parce que moi, si j'ai des correspondants, oui, mais pour l'instant, j'ai pas de correspondant en région et en fait, ou en département. Si j'avais un correspondant qui me dit, est-ce que tu peux m'envoyer tous les articles qui passent de nous, oui, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas organisé comme ça. Oui. Le problème, c'est, vous voulez, moi j'ai une grande expérience de la revue de presse. Plus il y a d'articles, plus les gens sont super contents de les recevoir, moins ils les lisent. Franchement, je vous le dis, hein, on a repris des revues de presse là pendant tout le Covid, parce que bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en collaboration. Donc là, vous avez vu Zoé, mais il y a aussi Juliette Prados, qui est l'attachée de presse de l'Assemblée nationale des députés, donc de Jean-Luc Mélenchon. Donc on travaille beaucoup toutes les trois ensemble, même si on n'a pas les mêmes. Bon, elle est plus sur les députés, sur Jean-Luc. Zoé sur l'Europe, moi sur le mouvement, mais bon, on tourne, on se remplace aussi. On a fait une revue de presse qu'on faisait tourner, chacune notre tour, on la faisait, la revue de presse quotidienne. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a peu de gens, on l'a arrêté. Personne s'en est rendu compte. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie volonté. Après, trop de revues de presse, tue la revue de presse. Donc, moi, je préfère qu'on me fasse une demande d'un vrai article dont on a besoin que quelque chose qui prend quand même du temps, parce que même si on a un logiciel, il y a tout un travail. Une revue de presse quotidienne, quand on la faisait, par exemple, là, pendant tout le Covid, moi, ça me prenait entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près, hein, c'est ça. Parce que, voilà, d'abord, il faut piger les unes, savoir un petit peu ce qui se dit, c'est quoi l'actualité du jour. Donc ça, c'est facile avec l'agence France Presse, vous avez toute l'actualité du jour et vous retrouvez les articles sur l'actualité du jour. Donc ça paraît, je l'ai raconté, genre c'est super, c'est cool, on fait poète-poète, mais non, c'est long et c'est compliqué à faire. Bah, on les a. Sauf s'il y a alors après, sauf s'il y a des articles qui sont polémiques et qui peuvent vous poser problème. C'est vrai que nous on a besoin de le savoir parce qu'il faut qu'on puisse dégainer et savoir comment on va gérer ce problème ou pas, quoi. Voilà. Après, bon, voilà, après, je voulais faire rapidement un autre, enfin, faire le tour, voilà, des réseaux sociaux aussi qu'on utilisait à la France Insoumise, mais vous avez dû avoir déjà la formation, je crois, avec Flore et Antoine, qui ont dû vous faire une formation Facebook, Twitter, YouTube, alors maintenant Twitch, TikTok et Instagram. C'est tous les réseaux sur lesquels sont la France Insoumise. Donc, ils font partie donc, de la communication numérique, mais qui se complètent aussi avec les relations presse. Voilà, après je suis passée rapidement sur les voyages de presse, c'est pour vous dire que c'est des outils qui existent, mais enfin nous les voyages de presse, on n'en fait pas. Hein, les voyages de presse, il y en a de moins en moins aussi parce que ça coûte cher, donc il y a eu une époque où on faisait des voyages de presse, on emmenait des journalistes, mais alors pas forcément, moi je l'ai eu fait quand je travaillais à Médecins du Monde, parce qu'on les emmenait dans des endroits où ils ne pouvaient pas accéder. Et que, alors c'était des voyages, ça s'appelait voyage de presse, c'était pas vraiment un voyage quand vous allez en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, mais ça permettait de faire connaître la cause, entre guillemets. C'était des endroits où ils ne pouvaient accéder sans les humanitaires. Bon, maintenant ils accèdent sans les humanitaires, c'est compliqué aussi parce que c'est devenu des endroits très dangereux. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de cet outil qui existait mais qui nous concerne pas. L'espace presse aussi sur le site de la France Insoumise où tous les communiqués qui ont une visée nationale sont repris. Sur le site de la France Insoumise, on a une partie communiqué de presse. Donc vous avez aussi bien les communiqués de presse de l'Assemblée nationale, du Parlement européen, que les communiqués de presse du mouvement, qui sont repris donc, dans cette rubrique. D'autres outils que nous, dont c'est des métiers un peu plus spécifiques, c'est le média training. Le média training, c'est vous permettre, on en fait faire un peu des fois à des candidats, d'être plus à l'aise dans les médias. C'est un entraînement à parler dans les médias, à parler à la télé, parce qu'on a tous des tics de langage, on a tous des façons de parler, et c'est vrai que dans une salle comme ça, on peut avoir des tics de langage parce que voilà, on est dans un endroit un peu convivial, il n'y a pas de télé et il n'y a pas surtout des millions de téléspectateurs qui vous regardent derrière. Et puis, quand vous passez à la télé, ce que vous allez dire, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Là, tout à l'heure, vous allez me poser des questions, je vais vous dire « Ah ben non, je vous ai dit une bêtise, je peux revenir en arrière. » Quand vous êtes en interview, c'est fini, vous êtes en direct. Donc, vous arriviez à maîtriser votre parole, à maîtriser la façon de parler, à faire des phrases courtes, percutantes, des punchlines, enfin d'être
dans quelque chose, et ça s'apprend, ça se travaille. Donc ça, c'est d'autres outils des relations presse. La rencontre informelle, oui. Non, 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 on n'a pas de cellule média training. La rencontre informelle, ça peut être un moment privilégié où un député rencontre ou un journaliste. Alors ça se fait souvent. L'AFP demande souvent ce genre de choses. Libération, par exemple, quand il fait un papier, je crois que c'est ce week-end, où il y a un grand papier qui sort sur Adrien dans Libé. Il y a eu Manuel Bompard, il y a eu, bien sûr, il y a Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc ça peut être des rencontres, des interviews qui existent de façon, ce qu'on appelle en one-to-one, en face-à-face. Alors, là, je voulais juste faire rapidement un point sur la gestion de crise. C'est ce qu'on a un petit peu évoqué là il y a quelques minutes quand on parlait des articles. Il faut aussi savoir gérer une situation de crise. Alors, ça peut aller de personnes qui se disent de la France insoumise et qui finalement ne sont pas de la France insoumise. Ça peut être ce qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps avec les perquisitions. Ça peut être... qu'est-ce qu'on a eu comme gestion de crise des gens aussi qui changent de mouvement et qui partent au Rassemblement national. Donc l'urgence, la première urgence, c'est de ne pas se précipiter. La première urgence, c'est de réfléchir, d'attendre et de voir de quelle façon on communique et on organise notre communication et notre réplique. Parce que se précipiter, c'est toujours une mauvaise conseillère. Le journaliste, c'est son urgence à lui, c'est pas votre urgence à vous. Donc un journaliste qui vous dit « oui, je voudrais votre réaction sur ceci, sur cela », vous n'avez pas d'obligation immédiate de lui répondre. Vous pouvez attendre, réfléchir à la réponse que vous allez donner, comment vous allez la formuler. Donc il est urgent d'attendre. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut pas. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a envie de répondre, on a envie, mais c'est une bonne communication de crise, ça se gère comme ça. Voilà, et puis je vais finir sur les qualités d'une attachée de presse, de la réactivité, de l'humilité, la bienveillance, le goût pour les relations publiques. Il faut aimer parler avec les gens, il faut aimer s'intéresser aux choses. Il ne faut pas être trop timide, bien que avec le temps, ça s'estompe. C'est vrai ? Un excellent relationnel, des capacités rédactionnelles, de la diplomatie, de la disponibilité. Vous voyez, c'est la femme idéale. Donc... ou l'homme idéal, je ne sais pas. Donc voilà. Alors j'avais juste repris pour la fin une phrase de Bernard Pivot. La bonne attachée de presse est celle qui se sait réjouir d'une acceptation, une passe froissée d'un refus. Vous ne vous fâchez jamais avec un journaliste. Même si ça ne s'est pas bien passé, même s'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, vous pouvez dire les choses, mais on ne se fâche pas avec un journaliste. Donc il faut accepter que des fois... ce qu'on a voulu dire soit pas forcément bien tourné, ce qu'on a voulu exprimer soit un peu déformé et qu'on essaye derrière de réexpliquer, Mais on est dans une relation toujours d'un bon relationnel, de bienveillance, et même si des fois on est un peu énervé, on peut pas être énervé. Voilà, c'est un métier où c'est pour ça qu'on parle d'humilité aussi. Voilà, j'ai fait un rapide tour. Je propose que Zoé parle de son expérience au Parlement européen. Et puis après, si vous voulez, on a encore un petit peu de temps. On peut soit finir le quiz, mais sinon poser des questions. Et si on a le temps après les questions, on fera le quiz, parce que profitez qu'on soit là aussi toutes les deux. À la limite, le quiz, moi je peux le renvoyer à ceux qui me le demanderont. Et puis c'était vraiment quelque chose de ludique pour l'entrée en matière. Vous apprendrez pas des choses. Vous serez étonnés parce que vous apprendrez sur des idées préconçues que vous avez, mais vous n'apprendrez pas des choses essentielles. Je préfère répondre à vos questions. Donc je laisse la parole à Zoé. Voilà. Donc bonjour, moi je suis là pour illustrer un peu comment on s'installe du coup dans un nouveau lieu de pouvoir, puisque c'est vrai qu'avant on n'avait pas de délégation insoumise au Parlement européen. Et donc c'est devoir apprendre les codes d'un nouveau lieu, puisqu'ils marchent tous différemment. Par exemple, moi j'arrivais de l'Assemblée nationale et c'était totalement différent, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, comme c'est aussi un parlement, ce soit des codes similaires.
Mais pourtant, au Parlement européen, il y a une spécificité déjà de rythme, puisque les députés partagent leur temps entre Bruxelles et Strasbourg. Donc à Bruxelles, c'est au quotidien qu'ils y sont, où ils travaillent en commission sur des sujets très techniques et très spécifiques. Et du coup, à Bruxelles, on retrouve surtout une presse spécialisée. Vous entendez bien? Pardon. Pardon. Et donc à Bruxelles, on retrouve une presse très spécialisée, très technique. On va avoir des journalistes qui pendant un an vont écrire exclusivement sur le numérique ou exclusivement sur la PAC européenne. Donc ils ont des sujets de niche comme ça. Et à Strasbourg, on va retrouver une actu un peu plus chaude, puisque une fois par mois, les députés s'y retrouvent en session plénière pour voter sur tout ce dont ils ont discuté pendant le mois. Et donc à Strasbourg, on double quasiment de quantité de journalistes présents. Et là, on va retrouver la presse nationale qui va du coup faire le déplacement pour faire un peu le quart d'heure européen du mois. Et là, on va avoir une actu très chaude puisqu'il faudra réagir à tous les votes qui ont lieu, puisque le rythme est très intense à Strasbourg. Et donc on a plus de presse, mais on a aussi beaucoup de presse étrangère, puisqu'il y a de la presse des 27 États membres maintenant. Et donc je crois qu'il y a en tout plus d'1 millier de journalistes qui travaillent au Parlement européen et qui y sont accrédités. Et donc il faut aussi avoir ça en tête au Parlement européen. Il faut aussi pouvoir intéresser à l'international. Parfois ça a de l'intérêt de parler d'ailleurs à des médias étrangers. Et donc c'est quelque chose aussi qu'il faut réapprendre, qu'il faut apprendre à faire quand on arrive dans un nouveau lieu comme ça, comprendre qui sont les journalistes qui sont là, puisqu'en final des Français, il y en a seulement une centaine de journalistes français au Parlement européen. Donc il faut pouvoir aussi parler à tous les autres qui peuvent aussi être intéressés. Ensuite, le fait d'arriver au Parlement européen avec une nouvelle délégation, une petite délégation, surtout dans un groupe, le groupe de la GUE-NGL, qui a aussi réduit de taille. C'est vrai que les journalistes s'y intéressent pas forcément comparé au ALR, au PS ou à Europe Écologie Les Verts, qui sont depuis longtemps dans des grands groupes et qui du coup ont des habitudes avec les journalistes, ils les connaissent, ils savent et connaissent leur méthode de travail. Du coup, nous, on arrive à chaque fois dans une position un peu plus délicate où il faut mettre en place des nouveaux outils et les pérenniser pour pouvoir intéresser la presse et apprendre à connaître la presse. Donc c'est un travail de longue haleine, ça ne prend pas tout de suite. Il faut plusieurs petits déjeuners presse, plusieurs conférences de presse, il faut aller rencontrer les journalistes aussi, ne pas hésiter à les appeler pour dire vous, est-ce que vous voudriez pas qu'on se rencontre pour discuter de techniques de travail, sur quel sujet vous travaillez, etc. Et donc les outils qu'on a mis en place nous par exemple au Parlement européen, ça a été surtout des petits déjeuners presse au moment des plénières, puisque c'est un temps informel qui leur permet d'apprendre à connaître les élus. En plus on n'en a que 6, donc ça va, ils peuvent apprendre à les connaître plus facilement, ça. Oui, c'est ça. Au Parlement européen, en fait, les journalistes ont des casiers. Donc, j'ai aussi un fichier avec les journalistes que je connais, mais ils ont aussi des casiers. On met les invitations dans les casiers et ils viennent prendre le petit déjeuner avec nous. C'est dans des grandes salles. En fait, ce qui est bien au moins au Parlement européen, c'est qu'il y a beaucoup de salles qui sont possibles de louer pour pouvoir faire ce genre de rencontres avec la presse. Les petits déjeuners presse aussi au moment d'une session plénière, c'est aussi mettre en avant nos sujets à nous, les sujets des députés, que ce soit leur sujet de commission ou leur sujet de prédilection pendant la semaine. Et ça va permettre aux journalistes de faire des prises de rendez-vous en direct pour dire et effectivement il y a un vote sur l'agriculture dans 3 jours, est-ce qu'on pourra se revoir pour en parler, parce que ce que vous me dites là ça pourrait m'intéresser pour faire un papier. Et donc ça permet et de faire de la prise de rendez-vous et d'apprendre à mieux connaître les journalistes et du coup de multiplier les échanges avec eux et à la fin que ça devienne une sorte de réflexe.
On a mis en place aussi des newsletters, donc pareil, on les met dans les casiers des journalistes avec les petits sujets de la semaine de nos élus. On essaye d'en mettre un ou deux par député pour que ce soit équitable. Et puis, on espère qu'on va avoir un petit papier. On n'hésite pas à surveiller les journalistes et leurs sujets, les journalistes qu'on connaît, à leur rappeler, à les appeler pour leur dire « Ah tu as vu, mon député il va faire un truc là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu vas couvrir ?» Faut pas hésiter à les relancer sur des sujets quand on sait que c'est des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils ont déjà écrit. Faut pas hésiter à leur renvoyer des infos. Au pire, ça prend pas, mais bon, si ça peut prendre, c'est toujours bien. Et donc aussi une autre spécificité au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale et comme dans d'autres lieux de pouvoir, c'est de pouvoir réagir aux urgences, puisque il peut y avoir des choses qui tombent un peu à n'importe quel moment. Et donc, par exemple, pendant le Covid, il a fallu revoir tout le calendrier parlementaire qui a été complètement chamboulé, les sessions plénières n'avaient plus lieu, enfin, ça a été un grand chamboulement, il a fallu tout revoir, mais c'est pas grave, il faut être réactif et puis proposer des choses aux journalistes qui, en général, de toute manière, sont preneurs quand il y a des gros sujets comme ça, ils essayent d'être là et d'être présents. Voilà pour une installation dans des nouveaux lieux. Donc c'est du travail qui prend du temps. On récolte pas les fruits tout de suite forcément, mais petit à petit, on commence à connaître les journalistes, les élus les connaissent aussi, et le travail se fait comme ça de mieux en mieux. Voilà. Oui. Je vais répondre. En fait, il faut commencer dès maintenant. Moi, ce que j'avais conseillé quand on avait fait la formation l'année dernière, c'est de commencer par des petites newsletters régulièrement, alors pas tous les jours, hein, mais genre tous les 15 jours avec les petites infos de la France Insoumise, de telle ville, de Valence, et d'avoir toutes les semaines une petite info, tous les 15 jours ou tous les mois, une petite info pour montrer que vous existez, que vous êtes là, et que petit à petit, vous existiez dans le paysage politique de votre ville. Enfin, en l'occurrence, pour les municipales, c'est ce que je leur avais conseillé de faire. Mais c'est pareil pour le département, pour les départementales ou la région. Ça se construit pas en 24 heures, hein. Ça se construit tout le temps. C'est pour ça que tout à l'heure dans la présentation, il faut rapidement savoir qui fera ce lien avec la presse. Et il faut commencer déjà, même si on n'est pas en campagne, il faut commencer déjà à leur montrer que vous existez. Donc c'est avec vos actions locales. Alors pas tout et rien, hein. Parce qu'il y a des trucs, c'est même pas la peine, faut pas les saouler. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est pour ça qu'il faut, ce qui a été dit tout à l'heure dans la présentation, il faut juger votre information, il faut juger son niveau. Vous, ça vous intéressera forcément parce que vous êtes militant, que c'est votre vie, que tout ce qu'on fait quand on est militant est forcément le plus intéressant pour nous. Mais il faut se positionner avec ce que les autres vont en penser et éviter de leur donner des petites infos qui leur servent à rien. C'est vos réunions, ça peut être une réunion, si c'est une réunion publique sur un thème, oui, si c'est une réunion entre vous où il n'y a pas vraiment de thème, ils n'ont pas de temps à perdre, quoi. Voilà. Donc ça se prépare, pour répondre à ta question, oui, ça se prépare en amont. Et en fait, c'est un petit peu... En fait, ce que disait Zoé, c'est qu'elle est déjà dans le...
en fait, elle est déjà dans l'institution, mais on ne peut pas le préparer en amont. C'est comme quand on rentre au Parlement, enfin même à l'Assemblée nationale, ça se prépare pas en amont parce que c'est des institutions, que c'est très cadré, qu'il y a des codes. Enfin, il y a des codes. Enfin, Strasbourg et Bruxelles, c'est. Enfin, moi, j'y suis allée plusieurs fois. C'est énorme. Les codes sont complètement différents. Il y a près de 1000 journalistes. Donc, ça se construit à l'intérieur. Enfin, Zoé, elle n'aurait pas pu construire à l'extérieur parce que tant qu'on n'y est pas, on ne construit rien, quoi. Alors après, chacun de nos députés qu'a élu avait une petite notoriété, que ce soit Laïla, Manu, Emmanuel, Younous, tous ces gens-là étaient déjà un petit peu, bon, Manon, hein, qui s'est connue, puis par exemple Anne-Sophie, qui petit à petit commence à être sur des problématiques ou des thématiques où elle commence à être interrogée par la presse. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Donc pour répondre à ta question, il faut commencer au plus vite, mais pas en envoyant n'importe quoi. C'est savoir juger l'info. Je crois qu'il y avait là. Oui. Ben en fait, c'est vrai qu'il ne s'accorde pas vraiment. Hein. On a suivant la ville, on peut avoir le groupe d'action Intel, le groupe d'action. En fait, pour l'instant, enfin, faut être honnête, hein, il n'y a pas d'intégration générale de quelqu'un qui prend la parole ou qui envoie pour tous les groupes d'action, si c'était ça la question. Mais c'est. Ouais, 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 ouais. Mm, mm. Bah, les autres signent du nom souvent de leur groupe d'action. C'est leur groupe d'action qui fait un communiqué et c'est le groupe d'action, là j'ai pas en tête, il y en a qui sont beaucoup plus actifs que d'autres. Hein. Alors après, le fait de faire un communiqué de presse ne veut pas forcément dire qu'il va être repris par la presse. Hein. Donc il y en a qui se font plaisir, qui font des communiqués de presse. Franchement, moi je suis journaliste, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est aussi une histoire de hiérarchiser son information. Mais après, vous pouvez complètement le signer, si ça reste quelque chose de très local, vous pouvez complètement le signer du groupe d'action de la France Insoumise, si ce n'est pas polémique et si ça correspond bien aussi à une position qu'on a prise sur un sujet. Mais ça, vous le savez quand vous allez sur le site, parce que, par exemple, là récemment, on a fait un communiqué de presse sur les mesures sanitaires qu'on mettait en place ici pendant ces amphis. Par exemple, vous auriez pu, si on vous interrogeait localement, vous auriez pu reprendre ces éléments. L'idée, c'est de reprendre les éléments pour qu'on soit tous dans la même, qu'on dise tous la même chose. Sur le site de la France Insoumise, il y a une rubrique communiqué de presse. Donc, où vous retrouvez ceux du Parlement européen, ceux de l'Assemblée nationale et ceux du mouvement. Voilà. Parfois Il y avait même une deuxième question par là. Je ne sais plus. Là devant. Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors, le gros.
Bon, alors sur le Parlement européen, je vais te répondre déjà. Le gros moment presse au Parlement européen, c'est surtout à la plénière, parce que c'est là où il y a un réel intérêt pour les journalistes. C'est là où il y a le plus de députés présents, et c'est là où il y a le plus de journalistes présents. Quand la loi se transpose en réalité, les journalistes n'y ont plus d'intérêt déjà, puisque c'est déjà passé, ils en ont déjà parlé. On va peut-être avoir quelques questions, mais ce sera généralement, ils suivent le rythme de la plénière, puisque c'est en plus des journalistes qui sont accrédités, qui sont connaisseurs des sujets européens. Ils suivent finalement le calendrier européen et ils ne s'occupent pas finalement beaucoup de la presse nationale et du calendrier national. Sur l'écologie, on n'a pas exactement la même ligne que les écolos au Parlement européen, parce que surtout que leur groupe est très divisé au Parlement. Et donc, par exemple, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais en début d'année, il y avait eu une polémique justement parce que eux, ils s'étaient abstenus sur un texte très écolo, et nous, on avait voté pour et on les avait allumés sur Twitter. C'était le Discord Insoumis qui l'avait fait, et ça avait fait une montagne d'articles parce que justement, les journalistes l'avaient pas repéré eux-mêmes que les Verts avaient voté contre un texte vert. Mais sinon, c'est un peu au cas par cas, selon le sujet, selon comment les Verts français votent, comment les Verts européens votent. Voilà, comment on fait pour réagir aux Verts, et on essaye d'en parler souvent aux journalistes. On est aussi dans des commissions très écolo, on est dans la commission du développement durable, la commission agriculture, et donc c'est aussi des points d'appui pour pouvoir parler d'écologie sans se faire aspirer par les Verts. Personne dirait que c'est moi. Ah mince, oui, je suis filmée, je vais faire couper la scène. Alors, je suis pas sûre, mais je crois que c'était quelque chose sur les néocotylédoïdes, il me semble. Mais je n'y mettrai pas ma main à couper. Mais ça se retrouve sur Twitter. Et moi, par rapport, à la question que tu poses sur pour moi, c'est l'expérience. Que c'est vrai que quand on commence comme attaché de presse à Médecins du Monde, en fait, le plus important, c'est d'avoir un carnet d'adresses. Et moi, ce que je retiens de cette expérience, au-delà de l'humain, qu'on retrouve quand même, moi j'ai retrouvé à la France Insoumise, c'est de se constituer un carnet d'adresses. De connaître tous les journalistes, d'être entre guillemets aussi une référence pour eux. C'est ça qui te permet, après dans ton expérience, c'est la confiance qui se crée au long des années. Alors c'est pas forcément les mêmes journalistes que j'ai côtoyés dans les ONG que maintenant, mais tu as une réputation aussi qui se fait au fil du temps, au fil des années, et c'est ça que tu peux tirer de l'expérience. Hein. Après, ce que je retire aussi qui m'a aidé, c'est tout ce qui est lié à l'action. Médecins du Monde n'était pas qu'une ONG qui travaillait à l'international, mais travaillait beaucoup en France. Donc il y a toute la dimension sociale, médicale, humaine aussi, au sens, au quotidien. Donc tout ça, ça aide pour travailler aussi après en politique. C'est une sensibilité associative, quelle que soit, hein, de toute façon, voilà. Je sais, on a encore 15 petites minutes, alors je ne sais plus où on en est. Pouvoir le passer le micro pour des raisons d'hygiène, je peux pas le passer, on se les passe entre nous. Je suis désolée. Hein? Non, 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 je peux pas. C'est pas forcément les gens qui sont forcément les plus intéressés, les plus demandeurs. Et comment on peut intéresser les médias audio, radio, à nous appeler, à nous demander, à se renseigner, etc.
C'est la même chose qu'avec la presse écrite, hein. Pareil, en radio locale, t'as France Bleu, il suffit de leur envoyer les communiqués et tu dois avoir un correspondant qui couvre. Enfin, je ne connais pas exactement la typologie locale, mais c'est ça. C'est que tu as un correspondant qui couvre localement, donc il faut peut-être aller le rencontrer, frapper à la porte de France Bleu, parce qu'en général, enfin moi, tous les France Bleu que j'ai connus en région, c'est assez convivial et assez... ils se prennent pas trop la tête, hein. C'est resté quand même des vrais journalistes. Je ne dis pas que les autres, c'est défaut. Heureusement qu'ils ne sont pas encore arrivés, les journalistes, s'ils m'entendaient. Ils voulaient assister. On a dit non, vous connaissez déjà tout. C'est pas la peine que vous veniez, parce qu'ils savaient que j'allais dire du mal d'eux. Mais non, mais enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de complexe à aller les voir et de faire le même travail qu'avec la presse écrite, hein. Voilà. Comment ? Oui, c'est le même travail, sauf que vous êtes plus dans l'immédiateté, donc ça peut être une réaction dans l'immédiate. Ça va être un son qu'on va vous faire tout de suite, ou alors le truc qui marche très bien, c'est toujours l'invité de 7h50, hein, sur tous les France Bleu de France et de Navarre, c'est le cas de le dire, existe et ça fonctionne très bien, c'est très écouté. Tu avais une question de... Oula. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, c'est sûr. Eh oui, mais je sais comment ça se passe, mais mais il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à rencontrer le journaliste et à faire passer aussi son point de vue, hein, aller le voir. Et c'est un travail, mais c'est ce qu'on a dit, hein, enfin, Paris ne se construit pas en un jour, c'est un travail de longue haleine. Ça se travaille comme, je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure, c'est comme préparer une élection départementale ou régionale. Ça se travaille sur le long terme. Mais alors, ça se fait quand même. Moi, j'ai jamais refusé de l'aide quand on me pose la question localement. Après, je sais pas, il y a énormément de groupes d'action. J'ai plus en tête combien on a de groupes d'action, 4000, 5000, je sais plus. C'est sûr qu'après, on peut pas se démultiplier, hein. Vous avez l'impression que à Paris, on est 150 000 à travailler au siège, on est 15 salariés, 10 salariés, on est peu. On est peu, hein, on est encore on s'appuie beaucoup sur le volontariat, sur le bénévolat et sur donner, comment dire, transmettre ses connaissances. Moi, franchement, je préfère vous expliquer comment ça se passe et que vous le fassiez vous, parce que voilà. Mais voilà, la structure, elle est faite comme ça. Ouais, vas-y. Oui, oui, oui. Oui, mais on a. Mais complètement. Ouais. Oui, oui, il y a des petits trucs, mais on essaye souvent. Nous, je vois, on a fait des kits
Par exemple, pour les caravanes, on a fait dans les kits, on a fait des communiqués de presse type. J'essaye toujours de faire des communiqués de presse type pour les grandes actions et les opérations où, entre guillemets, vous n'avez plus qu'à remplir les trous suivant votre ville et où l'essence même est rédigée. Voilà. Après, sur des cas, mais c'est pareil, il faut aller sur le site. Vous verrez, il y a des kits, par exemple le kit caravane là, qui a été remis à jour. Si mes souvenirs sont bons, il y a un communiqué de presse dedans. Par exemple, quand, bah, voilà, je vous reprends l'exemple des européennes. Quand on a fait les hologrammes, on avait un kit. Dans le kit hologramme, il y avait un communiqué de presse type. Moi, souvent, quand les responsables des groupes d'action me demandent, bon, c'est Alexandra Mortet et Clément Verdet, je crois qu'ils faisaient aussi une formation, il me semble, Alex et Clément. Bon, souvent, moi, quand ils ont besoin, on refait des communiqués de presse type, ou alors, bah, ils me disent, il y a tel groupe d'action qui a un petit souci avec la presse, est-ce que tu peux les appeler, machin, etc. Donc, ça fonctionne. Ben, bah, ouais. Oui, mais vous pouvez le faire à partir, vous pouvez le faire effectivement à partir des éléments de ces communiqués de presse. Après, sur l'écriture, alors je ne sais pas ce qu'on fera pendant la départementale et la régionale, ça n'a pas été encore décidé, mais si on décide qu'on fait un petit tour de France avec chacun nos spécificités, moi je suis prête à faire un tour de France et aller faire des formations d'écriture, des choses comme ça avec vous. Donc c'est quelque chose, oui, mais c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. Après, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais je suis prête à regrouper, voilà, pour vous dire qu'on fasse même des espèces de petits. Bon, là, c'était un atelier très général sur les relations presse, mais de faire des ateliers d'écriture en situation, hein, reprendre un article de journal et se dire, bon, à partir de là, quel communiqué de presse vous auriez écrit. Voilà, on peut faire des choses comme ça, mais c'est quelque chose que de toute façon, que je pensais soumettre au comité enfin, électoral, tous ceux qui vont gérer les élections. Alors, allez-y, vite, vite, parce qu'il reste 10 minutes, je voudrais prendre toutes les. Il faut que je vois, on n'a pas commencé encore à travailler là-dessus, mais il faut qu'on voit avec l'équipe des réseaux sociaux. Et puis, ouais, il faut qu'on voit, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on travaille souvent en collaboration, enfin, on est en collaboration, hein, on dépend les uns des autres. J'allais dire, les réseaux sociaux dépendent de la presse. Ouais. Ben, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. C'est pas qu'il y a un attaché de presse local, c'est que dans vos volontaires, il y a quelqu'un qui prenne en charge cette mission. Je vous dis comment que celle-là. Mais oui, mais comme c'est le cas c'est dommage qu'il soit pas là parce que j'aurais dû le faire venir, Nicolas, que moi j'ai connu pendant la présidentielle, pendant l'un des meetings de Jean-Luc à Lille. Et Nicolas, il nous a beaucoup aidés pendant ce meeting et il a appris plein de choses avec nous. On lui a pas tout appris parce qu'il connaissait déjà plein de choses. Il aimerait pas que je dise ça. Non, mais il a appris plein de choses et du coup, c'est vrai que moi je me repose beaucoup sur lui, mais c'est pas du tout son métier. Hein. C'est un volontaire. Voilà, il est. Mais comment? Mais on peut apprendre, oui, oui, tout à fait, mais ça s'apprend aussi. C'est pour ça que l'idée, c'était aussi d'aller sur le terrain, de rencontrer aussi des gens, de voir comment ça fonctionne, de peut-être sur un prochain meeting, une prochaine réunion, vous donner des idées, etc. Hein. Ça se fait comme ça, voilà. Il y a quelqu'un derrière? Oui.
Mais ça c'est souvent une question, ouais, c'est souvent une question qui revient. Je reviens à ce que je dis, il y a un travail de fond à faire. C'est de rencontrer le journaliste, peut-être d'aller boire un café avec lui, d'aller lui parler, et puis ouais, ça c'est aussi un peu le problème de la presse locale qui fait beaucoup de, comment ça s'appelle, qui emmagasine beaucoup de choses et qui, en fonction de l'actualité, passe ou passe pas. Mais peut-être que après, hein, vous êtes sur quelle ville, c'est quel groupe d'action? D'accord. Mais oui, non, mais je retrouve souvent ce genre de questions. J'ai pas vraiment de réponse dans le sens que c'est du long terme, c'est un travail de longue haleine et que, à force de le rencontrer, à force de donner des actions peut-être de plus en plus intéressantes, à un moment donné, il y a un déblocage. C'est évident. Voilà, il y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique. Il y a un moment donné, ça se débloque pour X ou X raisons parce que vous aurez une action qui va les intéresser. Et je pense que quand même de faire une petite news avec tout ce que vous faites, même une fois par mois, ça leur permet de montrer que vous existez. Et à un moment donné, il y a un papier. Alors ça ne sera pas dans 10 ans. Hein. Il faut être patient. Les relations presse, c'est un métier de patience. Moi, quand j'ai commencé, je connaissais zéro journaliste. Et pour tout vous dire, pour vous raconter encore une anecdote qui est mieux que celle de Castaner, quand je suis arrivée à Médecins du Monde, ça faisait un mois que j'étais là, je sortais de l'école et on a un de nos volontaires qui se fait enlever au Liban. Vous imaginez, en 24 heures, j'avais 1000 journalistes du monde entier. C'était c'était le premier Français qui se faisait enlever depuis tous les autres. Et c'était donc un événement complètement international. Je connaissais zéro journaliste, zéro. En 24 heures, j'avais fait mon carnet d'adresses. J'ai toujours bon, il a été libéré au bout de 8 jours. Hein, je l'ai toujours remercié après. Je lui ai dit grâce à toi, j'ai fait mon carnet d'adresses. Mais j'ai eu cette chance. Enfin, cette chance. Hein, il lui est rien arrivé heureusement. Mais voilà, ça s'est pas fait. J'avais tout un travail. Bon, à part que c'est comme nous. Hein, à part que c'était Médecins du Monde et qu'il y a une forme de reconnaissance. La France Insoumise, c'est pareil aussi. C'est plus facile de travailler pour la France Insoumise pour le petit parti qui fait 0,002% aux élections. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais il y a tout un travail. Voilà, c'est un travail de patience. Je ne sais pas si je l'ai mis, il faut peut-être que je le rajoute. Voilà. Alors, je ne sais plus, il reste combien? 4 questions. Je ne sais plus, il y avait monsieur là. C'est ce que j'ai dit, c'est un travail de longue haleine, c'est pas payant, c'est pas parce que vous avez dans l'un des boulots que j'ai fait, ça se fait plus maintenant, mais ça se faisait il y a quelques années, on payait l'attaché de presse au nombre de papiers qui étaient dans la presse. Maintenant, ça se fait plus parce que ça fonctionne plus comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure attachée de presse du monde, ou la moins bonne, peut ne pas avoir ou avoir des papiers. C'est vraiment lié à un relationnel, à l'intérêt pour l'information. Tout communiqué, nous on a fait des communiqués où on n'avait pas de papier. Hein. Sur l'Assemblée représentative, par exemple, on a eu beaucoup de mal. On est tombé en plein une actu, je ne sais même plus laquelle. Qu'est-ce qu'il y avait cette semaine-là d'actu? Et l'Assemblée représentative, il y en a eu très peu dans la presse, parce que d'abord l'Assemblée représentative, c'est quelque chose qui pour les journalistes est très interne. Et puis on était dépassé par une autre actualité qui avait un degré au-dessus. Hein. Vous êtes dans une actu, il se passe un truc avec vous, il y a un avion qui s'écrase, je ne sais pas où, c'est terminé, votre actuel est au point zéro. Enfin voilà, le monde est comme ça. Hein, c'est que l'actu aujourd'hui, une actu en chasse une autre, et plus l'actu est médiatisée, médiatisable et entre guillemets violente, plus elle chasse une actu comme la vôtre qui est sur du long terme.
Ah ben de toute façon, je ne pense pas que vous pourrez embaucher des attachés de presse localement. Il faut vous former à. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, c'est vraiment avoir un réseau local et puis après d'avoir quelques petits trucs d'écriture en général, mais que ça, je pense qu'on verra comment on peut former les gens sur le terrain. Je prends encore deux questions parce qu'il est 6 heures et après on est à la fin. Il y avait le jeune homme. Moi, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien arriver à faire ça, avoir un réseau d'attachés de presse où, par exemple, bah, on pourrait se réunir, même si c'est par maintenant, c'est beaucoup par Skype ou par, je sais pas, et puis pouvoir échanger. Oui, c'est un peu l'idée, hein, c'est d'avoir aussi un peu des gens partout en vue de la présidentielle, parce que ça va être une grosse, il va y avoir une grosse campagne de presse, qu'on on sera pas 150 non plus à gérer la presse, qu'il va falloir gérer les orateurs. Non, non, mais moi je suis prête à le faire, hein. Je l'ai redit au comité électoral. Je suis prête à faire, je suis prête à faire ce genre de formation. Je prends une dernière question parce que je vois Flore qui rentre, ça veut dire qu'il faut qu'on coupe. Non, pas du tout. Ressort alors. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse là-dessus parce que j'allais dire c'est un peu au cas par cas. La façon dont toi tu es organisé n'est pas forcément la même façon dont les autres sont organisés. Après, il faut que ça reste de toute façon une prise de parole et une position de la France insoumise. Donc moi, ça me gêne pas parce que ça montre aussi parce que deux groupes d'action dans une même ville peuvent faire aussi des choses différentes et peuvent être aussi sur un thème différent. Après, il ne faut pas qu'on soit en comment dire en bisbille et qu'un groupe d'action dise le contraire de l'autre parce que là, ça va plus du tout. Alors là, votre communication elle est tellement noyée que plus jamais personne parlera de vous, hein. Je vous le dis, hein. Donc déjà, si vous avez du mal à ce qu'on parle de vous, là, c'est fini pour vous. Je vous ai un peu déprimé, non? Mais voilà, donc voilà. Dernière, ouais, parce que je veux pas. Ah non, moi je ne suis pas l'attachée de presse de Jean-Luc Mélenchon, c'est Juliette Prados, du mouvement. Comment? Oui, du groupe parlementaire et et de Jean-Luc, oui, tout à fait. Je vais ouvrir la porte. Non, on sourit avec Zoé parce que je vais vous dire, j'ai ouvert la porte. Parce qu'en fait, moi, j'ai été condamnée aussi, puisque j'ai ouvert la fameuse porte. J'étais à l'intérieur et je fais partie des 5 qui ont été condamnés. Donc, puisque c'est moi qui ai ouvert cette fameuse porte, que depuis on appelle la porte Muriel, entre nous. Donc voilà, bah, après, je sais pas, c'est très compliqué parce que il faut se... Oui, enfin, je vais vous dire,
J'ai été condamnée aussi et pour faux témoignage d'une flic qui dit que je l'ai ceinturée. Donc vous voyez, c'est, mais c'est difficile de parler de cet épisode en termes de com parce que en fait, ça va très vite d'abord, et puis il faut être dans le contexte dans lequel on était. Je pense que n'importe quelle personne à qui c'est arrivé, hein, nous on était depuis le matin au siège avec Manuel Bompard et Michel Hernando qui fait la logistique au siège que vous devez connaître. Donc on était là depuis le matin, on avait ces je ne sais combien de flics dans le siège, etc., qui fouillaient, on ne savait pas trop pourquoi ils étaient là. Jean-Luc venait d'être perquisitionné chez lui. Je pense que n'importe qui perdrait, aurait cette attitude parce qu'il y avait une forme d'injustice totale. Enfin, on a quand même déployé comme si on était un groupe terroriste, quoi. Et c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc que les gens se rendent pas compte de ce que c'était. Hein. Il y avait, voilà, c'était après la gestion, bah, chacun réagit comme il peut. Hein. Voilà, effectivement, il y a de la colère. Moi, est-ce que j'aurais pensé que j'allais prendre mes clés et que devant les flics qui regardaient pas, j'allais ouvrir la porte et faire rentrer tout le monde? Bah non, parce que dans ces moments-là, bah, on est pris dans un espèce d'engrenage qui est lié d'abord à l'injustice qui est en train d'arriver. Hein. Enfin voilà, Jean-Luc Mélenchon vient d'être perquisitionné, nous on est perquisitionnés, on ne sait même pas pourquoi. On a 45 flics au siège avec des gilets pare-balles. Moi j'ai cru qu'on avait été cambriolés, j'ai mis ma clé dans la porte. Je dis on a été cambriolés, il me dit non c'est une perquisition, ok. Voilà, mais donc il n'y a pas de réaction. Je défie n'importe lequel d'entre vous à qui je ne souhaite pas que ça arrive, mais de garder son calme ou d'avoir dans l'idée de ce qui pourrait faire dans ce moment-là parce que vous n'en savez rien. Moi, si on m'avait dit que j'allais prendre mes clés et ouvrir cette porte, non, je me voyais pas du tout faire ça. Bah si, je l'ai fait et voilà. Mais vous voyez, donc les réactions, vous ne savez pas. Ah mais non, mais pas du tout. Moi, j'ai ouvert la porte parce qu'ils voulaient pas nous laisser rentrer. Donc voilà. Donc c'est difficile de dire ça. Après voilà, ça fait partie, voilà, bah, quotidien comment dire, diffuser ces images en boucle. Donc après effectivement les flics ont porté plainte parce qu'on leur a crié un peu fort dessus. Mais enfin à la fois c'est pas nous qui avons diffusé les images, hein. C'est quotidien qui aurait dû être condamné quoi. Hein. Donc voilà. Mais c'est difficile, hein, on ne sait pas. Oui, enfin, je pense que maintenant les gens sont passés à autre chose. Et d'ailleurs, si vous voulez aller acheter des souvenirs France Insoumise, au matériel, on a fait des t-shirts Ma personne est sacrée, La République, c'est moi. Donc, et c'est vachement sympa à porter. Et voilà. Donc. Mère. Alors, nous contacter. On a mis nous contacter. Ah, bah alors, je vais vous donner la. Bah voilà, du coup, tu le mets presse at la France Insoumise. Voilà. Et donc, et toi Zoé, tu as une adresse au Parlement. Voilà. Et là, ça arrive sur alors, ça arrive sur ma boîte à moi. Parlement, ça arrive. Enfin, c'est sur notre boîte à toutes les deux, parce qu'en fait, en ce moment, on partage le même bureau avec Zoé, mais plus pour très longtemps. Elle repart au PE dès qu'ils pourront tous repartir au PE. Mais du coup, là, moi, ça arrivera sur ma boîte. Et après, celle de Zoé. Et après, sur d'autres choses, moi, s'il y a des trucs plus proches des députés, des choses comme ça, je transmettrai à Juliette. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, je pense que pour la suite des aventures, il se passera des choses pour les départementales et les régionales. On essaiera de faire des petites formations presse et réseaux sociaux avec l'équipe d'Antoine et Flore. Voilà. Merci à vous.